Bonjour à tous, je me présente, je suis Jérôme Penny, chargé d'affaires pour le groupe Ortec concernant la réhabilitation des réseaux et des colonnes en réversion. Bonjour, Christelle Vial, chargée d'affaires du groupe Ortec. Comme vous le savez, Ortec est un acteur majeur dans les services à l'environnement, notamment dans les prestations d'assainissement. Nous offrons une offre globale de services dans la gestion et l'entretien des canalisations. On va du débouchage d'urgence jusqu'à la réparation et la réhabilitation de vos réseaux. Savez-vous que 70% des immeubles de l'habitat social ont plus de 30 ans et chaque année, des centaines d'interventions d'urgence sont nécessaires à cause de fuites, de dysfonctionnements dans les réseaux d'assainissement. Les dégâts des eaux ne sont pas seulement coûteux, mais affectent directement la qualité de vie des résidents. Je souhaite aujourd'hui aborder un sujet crucial, le vieillissement du patrimoine immobilier et plus précisément la problématique des réseaux et colonnes d'eau usée et d'eau pluviale. Avec le vieillissement du patrimoine immobilier, les réseaux et canalisations montrent des signes de faiblesse. On trouve de l'encrassement des colonnes et réseaux, de la corrosion extérieure des conduites en fonte. Et cela implique des conséquences importantes, comme des colmatages fréquents, des infiltrations, des mauvaises odeurs ou encore des problèmes d'évacuation représentant une charge considérable et peuvent rapidement entraîner des désagréments pour vos locataires. Heureusement, il existe aujourd'hui une solution qui permet de réhabiliter ces réseaux sans avoir à casser les murs ou perturber la vie des locataires. C'est le chemisage. Cette technique permet de rénover les canalisations sans travaux destructifs et pour une durée d'intervention réduite. Jérôme, explique-nous en quelques mots les étapes incontournables du chemisage. Donc il y a une procédure à respecter pour la réhabilitation par gainage des colonnes par réversion qui est effectuée en vérité sur 7 étapes. Donc en premier lieu, nous avons une inspection par caméra de la colonne pour voir l'état de la colonne et tout ce qui peut être l'obturation. Le curage mécanique de la colonne à la picote. C'est des chaînes qu'on met autour de la colonne pour enlever le tartre, tous les déchets. Ensuite, on fait un rinçage à la haute pression, à basse pression de la colonne pour le nettoyage. Et ensuite, on fait une réinspection vidéo de cette colonne après le curage pour s'assurer de la qualité du nettoyage déjà en premier lieu et d'un éventuel fraisage. Souvent, on a des pénétrants qui sont dans les colonnes pour les évacuations pénétrantes, comme je dis. Ensuite, à partir de ça, on peut réhabiliter par gainage en continu. L'avantage du gainage par réversion, c'est que la gaine est étanche du haut en bas. Après ce chemisage, le séchage, on introduit un robot dans cette colonne et on fait les réouvertures de branchements avec ce robot qui évite de rentrer dans les appartements. Par les locataires, c'est quand même plus simple. Et ensuite, après ces réouvertures, on raccorde les branchements d'évacuation en pied de chute de colonne, ce qu'on appelle, et on fait une inspection caméra de chaque colonne qu'on transmet avec un rapport au client, à notre client. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, il existe 2 méthodes. Après une étude, nous, Ortec, on a fait le choix de retenir le chemisage par réversion pour les raisons suivantes. Alors pourquoi le chemisage par réversion? C'est que l'avantage, c'est qu'on a le chemisage est très structurant. Il fait à peu près une garantie d'épaisseur de la colonne du haut en bas de 3,5 mm. C'est comme si c'était du PVC. Ensuite, avec cette gaine, on peut passer les coudes à 45 degrés et 90 degrés sans pli.
Ensuite, on a une adaptabilité du changement de diamètre. On peut avoir des colonnes en diamètre 100 où il y a une réparation à un étage de 90. Notre gaine va passer en 100 et va continuer en 90 et va repartir en 100. Et ensuite, on a la présence d'eau. Nous, on n'a aucun souci au niveau de la colonne d'évacuation si elle est un peu humide par le gainage. Et à partir de là, après ce gainage, on peut curer en pression pour le nettoyage. On peut curer jusqu'à 150 bars. Merci Jérôme. Après ces explications, que faut-il retenir? Voici en quelques mots les points forts du chemisage par réversion. Donc on n'a pas de démolition des murs et des sols. Et concernant l'amiante et les gaines techniques, c'est très avantageux pour le client. C'est une intervention rapide. En fin de journée, les occupants, les locataires, les résidents retrouvent l'utilisation de leurs différents équipements. Moins de perturbations pour les résidents, pas d'intrusion dans les logements. Il y a une réduction des coûts certaines par rapport aux méthodes traditionnelles de tout casser, de tout changer. Et durabilité et résistance, cette technique permet de prolonger la durée de vie des conduits pendant plusieurs décennies. Et enfin, cette méthode respecte donc l'environnement. Donc, comme je vous le disais précédemment, il n'y a ni démolition, ni mise en décharge de matériaux anciens. Donc, cette méthode réduit l'empreinte carbone du bâtiment et s'aligne avec les objectifs actuels de gestion durable du patrimoine immobilier. Jérôme, pour illustrer les bénéfices de cette solution, partage-nous en deux illustrations, deux exemples concrets de chantiers que nous avons réalisés ces derniers mois et qui ont été un réel succès. Donc on a exécuté des travaux pour les HLM de La Rochelle concernant des colonnes WC de 16 niveaux, donc ça fait à peu près 45 mètres de hauteur. Donc on a effectué donc, le chemisage par réversion en résine époxy. Ces colonnes présentaient des nombreuses fuites, des odeurs, l'entartrement, plein de choses. Elles étaient dans des gaines techniques, donc avec de l'amiante et autres, donc ils ont préféré qu'on chemise ces colonnes-là. Donc on a effectué, comme c'était des 16 niveaux, 17 niveaux, on a été obligé de envoyer notre matériel en grutage sur les toitures terrasses. Et ensuite on a effectué donc l'inspection caméra de chaque colonne, le curage mécanique comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en amont, et l'inspection vidéo, ainsi que le chemisage donc, de 45 mètres par colonne avec, en époxy et les réouvertures de branchements par robot par l'intérieur. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui avait 177 logements. Jérôme, peut-être présente-nous en quelques mots le matériel que l'on utilise. Alors, concernant les gaines, on a des gaines qui sont tricotées. Pourquoi? Parce qu'elles passent dans des coudes à 45 et 90 degrés sans faire de plis. Ces dimensions, on a plusieurs dimensions de gaines. Bon, celle-là, ce que je présente, c'est la 70-100, c'est celle qu'on utilise le plus sur les colonnes parce que c'est du diamètre 100 souvent. Donc, la caméra nous donne la distance exacte de la colonne. On coupe nos gaines. On envoie de la résine époxy à l'intérieur. On a une table d'imprégnation, c'est comme des rouleaux à pâtisserie, qui puisse, pour uniformément répartir la résine dans la gaine. On la passe dans un bathyscaphe, c'est un gros escargot, où au bout de cet escargot, on a un cône de réversion. On envoie cette gaine dans ce bathyscaphe et on l'envoie à l'air et elle se déplie à l'intérieur de la colonne, sur toute la hauteur. Pourquoi on essaye de gainer du haut vers le bas? C'est qu'on utilise de la résine époxy. Pour le diamètre 100, on met à peu près 1 litre au mètre linéaire, donc c'est très lourd. Donc c'est pour ça qu'on préfère qu'elle descende. On l'a fait gonfler à 0,3-0,4 bars pour qu'elle prenne la forme du diamètre de la colonne. Et on l'a fait sécher avec une chaudière. Donc, et en 2-3 heures, tout dépend de la longueur de la gaine. Tout à fait. La gaine durcit. Donc le résultat, c'est ça. Ça, c'est du diamètre 100. Et vous avez à l'intérieur, c'est lisse. Et on fait les réouvertures dessus. Donc c'est comme si c'était du PVC. Et donc en finalité, vous avez un deuxième tuyau à l'intérieur de votre réseau fragilisé.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on chemise donc des colonnes en fonte et surtout du fibrociment, car le fibrociment, c'est surtout des eaux pluviales où souvent il y a des fuites. Et là, on a exécuté un chantier sur Nantes Métropole Habitat où on a fait 8 colonnes de 18 niveaux sur du fibrociment. Donc après ces explications, donc on peut conclure que réhabiliter les canalisations sans casser les murs, eh bien, c'est un pas vers un habitat social plus moderne, plus durable et plus confortable pour vos résidents. Le vieillissement du patrimoine est un défi, mais avec une solution comme le chemisage par réversion, justement, nous pouvons y répondre efficacement. Donc nous, le Groupe Ortec, donc nous intervenons sur l'ensemble du territoire national. Cette activité a été lancée par notre agence pionnière d'Orvaux dans la région nantaise et aujourd'hui nos équipes donc accompagnent nos agences sur le territoire national pour répondre aux différentes problématiques de nos clients, des bailleurs sociaux notamment. Nous sommes sur le stand des 18 dans le hall A4. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer pour échanger avec nous sur vos questions, vos enjeux, vos problématiques. Merci à tous. Merci de votre écoute.